Shavua Tov les amis, shalom à l'équipe de jour, à ceux qui travaillent jour et nuit, à nous, ceux qui sont éveillés et ceux qui vont réveiller Bezat Hashem l'humanité, ceux qui participent à l'éveil de l'humanité. Ashrenu que Rabbi nous a donné la possibilité de réaliser tellement de choses extraordinaires à travers nous. Qu'on soit des bons envoyés, des bons travailleurs. Et fois Shlema pour André, Dédé, Esther, Bat Julie. Et fois Shlema pour le Besançon, Israël, Yitzhak, Ben Fortuné. Zivouk pour Liaou, Ben Merzouk. Shalom. Merci David Serrero pour l'aide Kashrut au Tzadik. Et fois Shlema pour David Ben Moshe. Voilà, Besrut à Tzadik. Que on voit des merveilles. Zivouk pour Michael Benzari. Vous voyez, les gens ils s'inquiètent par rapport au futur. Ils prévoient des choses, il y en a qui essayent de prévoir, il y en a qui disent faites vite parce que ce ne sera pas possible ça ou ça ou ça. Il ne faut pas vous inquiéter. Parce que là il y a une accélération, tout va très vite et c'est impossible de savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire quelqu'un peut-être c'est un visionnaire, il voit ce qui va se passer, mais la seconde où il voit ce qui va se passer, la seconde d'après ça a changé déjà. Refoua Shlema pour Georgette, Bat Arthur et Stéphanie. Amen, merci pour vos bénédictions à vous. Ça va très vite, ça évolue beaucoup. Refoua Shlema pour Shibon Ben Machlouf Cohen. Uri Ben Rachel, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Donc voilà, on continue notre cours sur la Torah 54. Et je vous rappelle les horaires. Pour les gens de Paris, c'est 2h30 la nuit et 14h le jour. Donc la nuit, on étudie le Sipurim Maasiot. Pour l'instant, on est dans la préface. Et l'après-midi, on continue la Torah 54, qu'on va bientôt finir, Bezrat Hashem, dans les semaines à venir. Voilà, on avance. Toda Rabba, merci à vous, merci d'être là. Merci de votre présence et de votre suivi. Et Baruch Hashem, vous êtes là, déterminés, actifs, ashrenu. Donc on avait vu la semaine dernière que l'impureté de la mort, c'était la cendre de la vache rousse qui pouvait nous soigner de ça, c'est-à-dire nous enlever l'emprise de la toumatmet, de la touma, l'impureté de la mort, d'accord? Alors on a vu que l'impureté de la mort, c'était la mort, ça représentait la stagnation, ça représentait le fait d'arrêter de regarder en avant et de commencer à exploiter le passé ou le présent. Ça s'appelle, c'est le principe, la racine même de la mort. Ensuite, Hachem, il a eu pitié de nous, il a envoyé la vache rousse, que cette vache rousse-là, elle va donner la cendre qui va nous purifier de cette emprise-là, de cette impureté. Et aussi, la vache rousse, elle est venue aussi par rapport à la faute du veau d'or, puisque Hachem dit qu'elle vienne la maman et qu'elle expie la faute de l'enfant. Donc ils ont fait le veau d'or et la vache rousse elle est venue pour expier la faute du veau d'or qui est exactement le même principe que le principe du veau d'or, c'est le principe de l'exploitation de ce monde, que ce soit dans le plaisir, dans l'honneur, dans l'argent, dans tout ce qu'on veut, l'exploitation de ce monde, le contraire de, comme on avait vu, Péné Ekié, c'est-à-dire le visage de Ekié, le visage d'Hachem,
qu'on ne peut, qu'on ne peut entrevoir que si on est en mouvement permanent. C'est-à-dire si on a un mouvement de recherche permanente, alors on a de la chance de pouvoir voir entrevoir en tout cas le visage d'Hachem. Donc c'est un travail de remise en question et d'avancer en permanence. Maintenant on suit les conseils du tzaddik, que le tzaddik Yosef, les conseils qu'il nous donne, ce sont des conseils de progrès, d'avance, de remise en question, d'amélioration permanente, sans angoisse, sans stress, sans rien que dans la simcha, Bezrat Hashem. ועל כן פרה כל מעשה השיבה שיבה כמו שאמרו ותנוזל כדי להכניע לבטל שבע הפרות הרעות. Alors maintenant tout ce qui est le travail qu'on fait, c'est-à-dire pour la vache rousse, pour l'amener, la sacrifier, tout ce qu'on fait, il y a toujours un chiffre de 7 dans le travail de la vache rousse. C'est-à-dire quand on va amener la vache rousse, on va faire toujours un travail où il y a 7 éléments, parce que c'est fait pour repousser les sept vaches de Paro, les mauvaises vaches de Paro, qui essayent toujours d'avaler les vaches grasses, c'est-à-dire qui essayent de rendre les gens pessimistes, comme on a dit cette nuit, que le but de toutes les vaches maigres de Paro, c'est d'avaler les grasses, c'est-à-dire de vous faire oublier vos qualités, votre réussite, le fait qu'on a été parachuté dans ce monde, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite en soi. Refoua shlema pour Aaron ben Rivka, Michael ben Miriam. Vous dites qu'il y a des problèmes de connexion. Non, je vois pas. Chez moi, je vois pas. Dites-moi s'il y a des problèmes de connexion. Mais on est au minimum dans la bande passante. On a mis les images minimum pour que ça soit plus facile. Mais s'il y a un problème, vous me dites. Voilà, Jonathan Joël, merci. Sur YouTube, il n'y a pas de problème. Et en général, Facebook, ça marche mieux que YouTube. Shalom du Negev, Ashrechem, j'espère que vous n'avez pas trop chaud et dans Meloul. Quand est-ce que je vais faire le Zoom? Je ne sais pas, Monsieur Yaouldi. Monsieur Sami Yaouldi, je ne sais pas. C'est quelque chose, c'est un projet qu'on essaye de mettre en place, mais je ne peux pas vous dire quand. Il n'y a pas de problème, vous dites, merci Daniel Maman sur Facebook. Donc, il n'y a pas de problème, les amis. Amen, merci pour vos brachot. Donc maintenant, les vaches maigres, elles veulent avaler les grasses, c'est-à-dire nous rendre pessimistes, soucieux, inquiets, etc. Donc nous, on doit travailler contre ça. Et le travail qu'on a à faire, c'est la simcha, c'est la joie et les paroles de Ben Simcha, de Rabbi Nachman Ben Simcha, c'est-à-dire que lui, il nous donne les outils pour arriver à la Simcha, la Hitbodedut, Ratzot, Tikkun HaKlali, c'est ce qui va nous permettre d'être Besimcha, Bezrat Hashem, tout le temps, et de dépasser toute l'inquiétude de ce monde. On n'a pas du tout à s'inquiéter puisque c'est un monde de passage et c'est un monde dans lequel on peut arriver à une richesse, s'enrichir spirituellement de façon extraordinaire grâce au conseil que Rabbeinu nous a donné, comme il a dit lui-même. Ici, on peut faire des bénéfices énormes avec un petit apport personnel, tout petit apport personnel, un peu de cœur, un peu de bouche, un peu de ça, et voilà, avec ça, on peut obtenir des choses extraordinaires. Maintenant, les vaches maigres, elles attaquent de tous les côtés pour essayer d'inquiéter, de diminuer les gens, de leur montrer qui sont des ratés ou qui sont des gens qui sont pas capables, qui n'ont pas vraiment réussi, etc. Donc Yosef, il nous aide à lutter contre ces vaches maigres et il interprète le rêve à Paro et dedans il donne la solution, comment on va s'en sortir, c'est-à-dire comment les vaches grasses elles vont pouvoir dominer les vaches maigres et ne pas se laisser avaler par le pessimiste et le côté de la mort qui est le fait de vouloir stagner
c'est-à-dire créer des peurs et des angoisses chez les gens pour les paralyser, pour pas qu'ils bougent. C'est-à-dire avec la peur, la personne elle est inquiète, elle bouge pas. Il faut pas avoir peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Baruch Hashem, Hachem il nous aime, il nous a créé tout ce monde et il nous a amenés ici parce qu'il nous aime. Donc il y a aucun souci à se faire dans ce monde-là que d'écouter ce que Yosef il nous dit et on est tranquille qu'on a réussi notre vie. Alors le Rabbi Nachman il dit quand quelqu'un il arrive de l'autre côté, après 120 ans, n'importe quoi qu'il ait fait dans sa vie, la seule chose qu'on va lui demander, c'est est-ce que tu avais un Rav? Oui, tu avais Rabbi Nachman, pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas perdre de temps dans des choses qui sont des choses secondaires et qui s'opposent à notre réussite propre par une vision négative des choses. Avec nous, il a dit que à Zamra, on regarde le bien, on regarde ce qu'il y a de positif, on a confiance en nous, on a confiance dans Yosef, on a confiance dans Hachem, et on avance, c'est tout. Et on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions, il ne faut pas angoisser les gens, il ne faut pas leur trouver... Les gens, ils sont déjà angoissés de naissance, ils n'ont pas besoin qu'on leur ajoute des angoisses. Les gens, ils ont besoin de confiance, de se détendre, d'avoir du bitachon, d'avoir confiance en eux, confiance dans le tzaddik, confiance dans Hachem, et de se détendre, de faire ce qu'on peut, en étant sûr que le peu qu'on fait, c'est extraordinaire et ça va nous amener toutes les échouates, Bezrat Hashem. Shem Prinat Yosef Hatzadik, Prinat Zikaron. Donc les 7 vaches grasses, c'est Yosef, c'est le principe de la mémoire. Prinat Ben Porat Yosef, qui est Ben Porat Yosef, puisque Ben Porat Yosef, c'est le principe de Porat, c'est-à-dire de la démultiplication, Prinat Ani Kel Shaddai Pere Urve, qui est je suis Kel Shaddai, Hachem il a dit je suis Kel Shaddai, multiplie-toi, et Pere ça veut dire c'est comme péri, ça vient de fruits, fais des fruits, multiplie-toi, et c'est le contraire de para, que la para, en fait elle veut nous paralyser, elle veut nous bloquer. Il faut acheter les mains pour Moshe Ben Baya, d'accord? שזה בחינת זיכרון, שעל ידי זה נתייחד צדיק כנסת ישראל, בחינת נוטה שמיים כירח. Donc, tout est basé sur la mémoire, c'est-à-dire le fait que maintenant on se connecte au tzaddik, que le tzaddik qui nous connecte sur la mémoire de l'autre monde. Avec ça, on a le principe de péré, c'est-à-dire pas de para, pas d'être ni paranoïaque, ni paranoïaque, ni paralysé, mais péré, c'est-à-dire péré, ça veut dire on se multiplie. Ben Porat Yosef, c'est-à-dire celui qui se démultiplie. Ben Porat Alehaïn, celui qui est au-dessus du mauvais œil. C'est-à-dire que tout le principe du mauvais œil, c'est de nous bloquer dans une situation qui est stressante ou angoissante ou inquiétante. Et il faut sortir de ça. Et ça, c'est tout le travail de Yosef. Yosef, il ne fait que donner l'espoir parce qu'il a les outils de la réussite. Donc il nous donne, Baruch Hashem, les outils de la réussite, ils ne sont pas difficiles. Balken Yosef, Keshe Peresh Me'aviv, Aya Osek Beparashat Egla Arufa. C'est pour ça que Yosef, quand il a quitté la maison de son père, c'est-à-dire quand il a été à Shrem, et normalement il devait s'arrêter là, mais il a continué à Dothan, et de là-bas il y a eu tout ce qui s'est passé. Il était en ce moment-là en train d'étudier la paracha, le passage dans la Torah de Egla Arufa. Egla Arufa, c'est le principe d'un veau qu'on va sacrifier parce que on a trouvé un mort entre deux villes et on ne sait pas cette mort elle a été causée par une ville ou par une autre. Alors comme il y a un doute, alors on va mettre sur ce veau-là, c'est lui qui va prendre, si on veut, la faute, puisqu'on ne sait pas du tout qui est-ce qui a fait ça. Et c'est écrit aussi, Vayar et Agalot, c'est écrit aussi que Yosef, il a envoyé des Agalot, il a envoyé des
charrettes à son père avec Kol Tuv Mitzrayim. Il a mis tout ce qu'il y avait comme nourriture, il a envoyé beaucoup de choses à Yaakov pour le nourrir. Alors, c'est les charrettes, on appelle des agalotes aussi. Pourquoi elles s'appellent des agalotes? Parce qu'elles étaient tirées en général par des veaux ou des vaches, alors elles avaient le nom de agalotes. Alors que c'était des chariots qui transportaient ça. Alors pourquoi maintenant Yosef Hatzadik, il était en train d'étudier ça, le principe de la Egla Rufa, qui a Rotseach Imshir Sitra Demuta Laolam, parce que celui qui a assassiné quelqu'un à un endroit entre deux villes, lui, il a tiré la mort dans le monde, Prinat Shikra. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la mort? C'est l'oubli. Alken Tzrichim Lavi Egla Rufa Velakot Sotan Mina Oref. C'est pour ça qu'on doit amener un veau et la tuer par la nuque chez Otiot Paro. Pourquoi Egla Harufa? Egla Harufa, c'est comme Egla Paro, c'est-à-dire que Harufa, Oref, c'est la nuque, c'est le même lettre que Paro. C'est-à-dire que maintenant, pour repousser la nuque chez Oeferhadat. La nuque, c'est le contraire de la conscience. La nuque, si vous voulez, ça représente Achore Peneikie, comme on en a parlé souvent, que Rabbi nous rapporte dans la Torah 6, dans l'Écoute Moran, que le Achore Peneikie, c'est Gematria d'âme, c'est la valeur numérique de 100, c'est-à-dire que c'est le dos à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, on peut vivre soit en voyant le visage d'Hachem, soit avec le dos d'Hachem, qui est tout le côté de Bereshit, mais sans le connecter au premier Réchit qui était avant la création du monde. On peut ne vivre que par rapport à ce monde, en côté interactif de la matière, de cause à effet, etc. Maintenant, si on veut chercher la conscience, alors la conscience, c'est le visage d'Hachem. Et la nuque, c'est le contraire de la conscience. La nuque, c'est comme on dit donner le dos. Ça veut dire que maintenant, la nuque, c'est quand on regarde ce monde comme étant en lui-même quelque chose d'indépendant, dans lequel on peut faire des choses, et que si on fait telle chose, ça va donner telle chose, et si on ne fait pas telle chose, on n'aura pas telle chose. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont un principe de nuque, c'est-à-dire quand on voit le monde, le côté du dos du monde. Mais la face du monde, c'est la face d'Hachem, c'est l'Ashgacha Pratit, le fait que maintenant Hachem il est avec nous, et que Hachem c'est lui qui décide de tout, et qu'il n'y a pas de s'inquiéter de quoi que ce soit, que juste on fait ce qu'on a à faire, et on avance, c'est tout. Avec Hachem, avec le visage d'Hachem avec nous. C'est-à-dire c'est ce que répare le tzaddik. Sheu Prinat Shikra. Maintenant, qu'est-ce que c'est? La nuque, c'est l'oubli. Shub Gam Vefer Hadat, que l'oubli, c'est le contraire de la conscience, parce que l'oubli, c'est l'inconscience. Quelqu'un qui rentre dans l'oubli rentre dans l'inconscience. Valken Ofrim Egla Daika. C'est pour ça que on va tuer par la nuque un veau précisément. Aïnou al-Pianal, c'est-à-dire d'après ce qu'on a dit, qui karashikran et chezet beprinat be'emiut, parce que l'oubli, il attaque par le côté animal, parce que dans le côté de beprinat shor beoter, shurush la be'emot, et il attaque le shor, c'est-à-dire le taureau, plus que tout, parce que c'est lui la tête de tous les animaux, d'accord? C'est le shor. Donc il va attaquer le côté féminin du shor, qui est la para. Maintenant, le veau qui n'a pas commencé à apprendre à travailler vraiment, donc il est complètement dans l'imagination le plus fort. Puisque maintenant on sait que quand quelqu'un commence à travailler, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'il est rentré déjà dans un début de tri avec les éléments de ce monde. Mais si tant que quelqu'un est jeune, on voit chez les humains aussi, quand quelqu'un a l'adolescence, c'est le plus dur parce que les gens,
Ils sont en même temps, ils ont beaucoup d'énergie, mais aussi ils n'ont pas beaucoup de conscience. Je peux vous dire qu'avant, quand les gens commençaient à travailler à l'âge de 9 ans ou 10 ans, ils n'avaient pas de crise d'adolescence. Je vous garantis qu'ils n'avaient pas de crise d'adolescence. La crise d'adolescence, c'est un luxe des générations riches. Mais avant, les gens, à 9-10 ans, ils allaient travailler parce que c'était des grandes familles, il n'y avait pas de moyens et ils passaient pas des crises d'adolescence. Parce qu'ils travaillaient. Comme ils travaillaient, ils avaient déjà un tri dans l'imagination. Ils n'étaient pas dans la folie totale. Parce que maintenant, même les veaux, les vaches, quand elles travaillent pour l'homme, alors elles s'incluent dans l'homme. Et c'est ça qui les répare. C'est-à-dire que leur enlève leur côté complètement imaginaire et animal. Oui, exactement. Quand vous dites les herbives, la nuque, c'est le monde du profit, oui. La nuque, c'est aussi ce que vous dit M. Pentrel, c'est cause à effet. L'adolescence, ouais, c'est ce qu'on appelle l'insouciance, si vous voulez. L'insouciance, mais l'insouciance, c'est un peu mignon. C'est un mot un petit peu mignon. Ouais, quand vous dites Jonathan Joël, c'est vrai qu'aujourd'hui, les crises d'adolescence, elles n'ont pas d'âge. Il y a les crises d'adolescence à 30 ans, à 40, à 50, à 70. Vous avez des gens à 70 ans, 75 ans, ils divorcent, ils font des crises d'adolescence à l'âge de 70 ans, 75 ans. Il y a plus, aujourd'hui, il y a plus de règles là-dedans. Il n'y a plus de règles dans ces choses-là. Mais dans la norme de l'image de l'humain, en général, après, quand la personne elle est entre le côté enfant et adulte, et bon, c'est vrai que avant il y avait un âge pour ça, aujourd'hui il n'y a pas d'âge pour ça. Mais dans le principe, il y a des gens qui refusent de sortir de l'enfance, il y a des gens qui refusent de sortir de l'adolescence. Et Rabbeinu il nous a dit la seule chose qu'il faut refuser, c'est d'être vieux, c'est tout. Mais le reste, il faut rentrer dans la conscience le plus rapidement possible, parce que c'est là où on va rentrer dans la rentabilité. Et donc dans le principe du veau qui a le côté animal, mais qui n'a pas encore travaillé, qui ne s'est pas mis au service du travail humain. Donc c'est là où le côté imaginaire, le côté animal, il bat son plein, c'est là il est le plus fort. Et c'est pour ça que Hachem, à travers les prophètes, il nous a fait des reproches en parlant de veaux. Be'egel lolumad, ils disent un egel, un veau qui n'est pas lumad, c'est-à-dire qui n'a pas été formé, qui n'a pas eu une formation, c'est-à-dire qui ne s'est pas mis à apprendre à fonctionner dans ce monde. Alken aswa erev rav egel daika. C'est pour ça que le erev rav, il a fait précisément un veau d'or, pour pouvoir augmenter le côté animal et l'oubli de façon la plus forte possible. C'est pour ça qu'on doit tuer un veau par la nuque. Dans ce problème-là, qu'il y a eu quelqu'un qui a été assassiné, on n'a pas trouvé le coupable. De manière à repousser et casser le côté de l'oubli qui représente le côté de la mort, qui est venu par cet assassin qui a tué ce cadavre qu'on a trouvé. On a trouvé ce mort et on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué. Donc le fait que maintenant on n'a pas trouvé la personne qui l'a tué, on va sacrifier un veau, parce que ce veau, il représente toute la folie du monde, toute l'imagination du monde. Valken Yosef, que je perash me'aviv inicho b'parashat Egla Arufa. C'est pour ça que Yosef, quand il a quitté Yaakov, il était là, il était dans cette paracha, ce passage de la Torah, du veau qui a été sacrifié. Après
Après, il a eu le mérite d'arriver à la grandeur par le rêve des 7 vaches, Shehem Sot Paradouma, que le rêve de Paro, et Yosef, il a tout de suite vu dedans qu'il y avait le secret de la Paradouma. C'est-à-dire, il a vu que dedans, il y avait le secret de la vache rousse, et il a interprété le rêve. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, quand Paro il a raconté le rêve à Yosef, il était dans l'angoisse parce qu'il ne comprenait pas du tout, il n'arrivait pas à l'interpréter. Et c'est normal qu'il n'arrive pas à l'interpréter parce que, si vous voulez, dans le principe de la vache rousse, c'est que la vache rousse, elle va rendre impur celui qui est pur, elle va purifier celui qui est impur. Donc c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, l'entendement logique de ce monde. Puisque normalement quelque chose, si c'est cette chose-là, elle purifie, elle rend pas impure. Mais là, tout dépend de la personne. C'est-à-dire, si la personne est impure, elle le purifie. S'il est pur, ça le rend impur. Donc le principe de la paradouma, c'est quelque chose qui dépasse complètement la logique. C'est ce que Shlomo HaMelech, il a vu. Le roi Salomon, il a vu, il a dit, je croyais que j'étais quelqu'un d'intelligent, mais quand j'ai vu le principe de la vache rousse, j'ai compris que j'étais très très loin d'avoir compris ce que c'était vraiment ce monde-là. Alors, Zivu Gagoun pour Elsa Emanuela Malka Bat Patricia Sarah Bezrat Hashem. Alors, maintenant, si vous voulez, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il va résoudre le problème de cette contradiction-là. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction dans ce monde, il y a beaucoup de questions, il y a des contradictions. Et on est dans ce monde, mais en même temps, on est dans ce monde pas pour ce monde-là, on est de ce monde pour l'autre monde. En même temps, ce monde-là, il a l'air d'avoir un fonctionnement logique. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, ce monde, il n'y a aucune logique. Il n'y a que Hachem dans ce monde. Alors, tous ces éléments-là, ils sont très durs à gérer. Parce que avec l'imagination, on voit la matière, on voit les choses. Et si on les analyse, alors on rentre dans des principes de cause à effet. Et d'un autre côté, on nous dit non, tout ce que tu vois, c'est de la émouna. C'est-à-dire, il faut que tu sois ma'amine dans Hachem complètement. Alors maintenant, quelle est la ishtadlut, c'est-à-dire combien je dois faire de choses de par moi-même et combien je dois m'appuyer sur Hachem. Une fois Shlema pour Liaou Ben Esther. Zivou Gagoun pour Franck Gabriel Ben Nejma. Pardon. Excusez-moi. Donc maintenant, on doit régler ce problème-là de savoir quelle est la participation du côté des mains, quelle est la participation de la voix, c'est-à-dire de la connexion avec Hachem, comme Yaakov, il se déguise un petit peu en Esav pour prendre les bénédictions, alors que normalement, s'il avait droit aux bénédictions, pourquoi il s'est déguisé un peu en Esav? Parce que Yitzhak, il a voulu lui montrer qu'il ne va pas pouvoir vivre dans ce monde comme s'il était dans l'autre, en se détachant complètement du côté matériel. Il va falloir qu'il joue avec les deux. Et ça demande vraiment une prouesse qui est pas humaine. Il n'y a que le tzaddik qui nous voilà, l'irrationnel, si vous voulez, entre le rationnel et l'irrationnel, on sait pas, ça demande une grande prouesse de vie. Et en plus, c'est différent pour chacun, parce que si c'était la même chose pour tout le monde, ce serait pas difficile. Vous comprenez? Donc, Yosef, lui, il interprète ce rêve-là, c'est-à-dire il arrive à interpréter le rêve et il arrive à donner le dosage, si tu veux, le dosage du rationnel et le dosage d'irrationnel. C'est-à-dire combien il faut mettre dans la recette, combien il faut mettre d'irrationnel et combien il faut mettre de rationnel. Mais on a besoin des deux. Refoua pour Hamim Ben Brachel. Alors, c'est ce qui a écrit, après la faute du Vaudor, il a écrit et qu'elle vienne la maman et qu'elle essuie son enfant qui para mechaper al chet ha'egel. Pourquoi? Parce que la vache rousse, elle va faire pardonner, expier la faute du Vaudor. Parce que avec toutes les mitzvot qui sont dans la vache rousse, toutes les mitzvot qu'on fait
quand on prépare la cendre de la vache rousse, ça repousse complètement l'oubli. Batla amita, et ça annule la mort. Zéuprinat arifat aegla. Et ça, c'est le fait qu'on a tué le veau pour faire pardonner le crime qu'il y avait eu de cette personne-là. Chez Kol Zéuprinat achnaat bitul paro. Que tout ce principe-là, c'est de repousser et d'annuler l'emprise de Paro. Shiratza le agbir ashikra al Israël chadz v'shalom. Il a voulu renforcer l'oubli sur l'âme Israël. Tout ce qu'il faisait, c'est pour essayer de faire oublier aux gens la présence divine et la capacité qu'ils ont de communiquer avec Hachem, puisque comme on l'avait vu, le principal de l'exil en Égypte, c'était l'exil de la parole, et la sortie, c'était Pessar, c'est-à-dire une bouche qui parle. En fait, l'exil dans lequel on se trouve tous, comme on l'a étudié dans la Gdama de Sipporim Maasir, tout notre exil, il est dans le fait qu'on ne connaît pas la puissance de la parole, on n'a pas été éduqué dans l'outil de la parole. On ne sait pas combien la parole est réparatrice et créatrice, combien elle peut changer notre vie, combien elle peut changer le monde. On ne sait pas ça. C'est ça ce qui nous est caché la plupart du temps par Paro. Paro veut nous faire oublier la force de la parole. Et l'esclavage, ce qu'il entraîne comme dégât principal, c'est qu'il enlève aux gens la conscience de la puissance de la parole. Si les gens étaient conscients de la puissance de la parole, ils s'investiraient là-dedans, et avec ça, ils répareraient absolument tout. Et ça représente l'exil d'Égypte et tous les exils. Parce que maintenant, tout l'exil, c'est l'exil de l'âme. C'est quand on veut éloigner les gens du monde futur. On veut leur faire oublier la conscience du monde futur. Al-Yedea Galout par l'exil, l'Achik, parce que l'exil principal et le malheur, le pire de tous les malheurs, c'est de faire oublier aux gens qu'il y a un autre monde et que ce monde-là, il est passager. Bien que les gens ils le voient tous les jours, que tous les jours, il y a des gens qui quittent ce monde, qui vont dans un autre monde, et que tous les jours, il y a des gens qui quittent l'autre monde et qui viennent dans celui-là. Vous comprenez ? Tous les jours, il y a des gens qui montent et des gens qui descendent. Il y a des gens qui atterrissent, des nouveaux, Baruch Haba, Mazal Tov. Comme je crois aujourd'hui, il y a eu une dame qui a eu, je crois, des quintuplés ici en Israël. Donc tous les jours, il y a des vols qui atterrissent et il y a des vols qui décollent. Refoua Shlema pour Yoel Ben Mesaouda. D'accord ? Donc maintenant, on veut le faire oublier ça aux gens. On veut le faire quoi ? Et pourtant, les gens, ils le voient. Ils voient avec leurs yeux, ils entendent, ils voient et trucs, et ils ont des proches qui ont quitté ce monde, ils ont des bébés qui naissent, ils voient, et pourtant, les gens, ils arrivent à oublier ça. C'est une évidence que les gens oublient. Et ça, c'est le travail de Paro. Zivu Gagoun pour Myriam Sarah Batrana. Vous comprenez ? Oui, comme vous dites Fabienne, aujourd'hui nous mettons un masque pour pas qu'on puisse parler, il faut parler à travers le masque. Mais Bezat Hashem, ça va donner la génération des démasqués. C'est comme ça que les gens vont les démasquer à tous, tout le mensonge de Paro. Le mensonge de Paro, il sort. Donc maintenant, la réparation, c'est par Yosef, par le tzaddik, parce que Yosef, il représente la mémoire. C'est pour ça que quand Yosef est né, Yaakov, il a dit à Rachel et Léa, on plie les bagages, on s'en va. On s'en va, parce que c'était le signe. C'est-à-dire le fait que maintenant Yosef est arrivé dans le monde, ça veut dire que c'était la fin de l'oubli. Il n'y avait plus besoin de rester en exil chez Lavan. On s'en va, c'est tout. On s'en va. Zivu Gagoun pour Samuel Mesaoud ben Patricia Sarah. La prochaine vie, c'est sûr qu'elle est mieux qu'ici. Rabbi Nachman nous le dit.
C'est pas ce qu'on dit nous qui est important. C'est que Rabbi Nachman il nous garantit que l'autre monde il est beaucoup mieux que celui-là. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. L'autre il est mieux que celui-là. Donc il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Donc la mémoire c'est Yosef qui l'amène. Yosef il représente la mémoire parce que Yosef il représente l'alliance, c'est-à-dire que c'est le principe de la connexion avec l'autre monde. Comme lui il est entièrement connecté, donc avec ça il nous donne le secret de l'alliance qui est aujourd'hui ce que Rabbeinu nous a révélé, c'est le Tikkun HaKlali, que la réparation générale. Pourquoi il appelle la réparation générale? Parce que quand vous avez réparé la mémoire, vous avez tout réparé. Après, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Vous avez besoin de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire quand il a amnésique, quand il a l'Alzheimer. Mais quand quelqu'un il a la mémoire, ça besoin de lui dire quoi faire. Il sait tout de suite ce qu'il doit faire. La seule chose qui lui manque, c'est la mémoire, c'est tout. Si quelqu'un il a la mémoire, il sait très très bien ce qu'il doit faire. Il a aucun problème avec ça. Donc là où il faut agir, c'est sur la mémoire. Donc la révélation de Yosef, la venue de Yosef, c'est celui qui va changer le monde par la mémoire. Donc Rabbeinu, quand il est venu, il a révélé le Tikkun HaKlali, que le Tikkun HaKlali, ça répare les 10 doigts, si vous voulez, les 10 doigts des deux mains, qui sont tout le principe du contact avec ce monde. Comme nos sages disent, Yadayim Askaniot. Yadayim Askaniot, c'est-à-dire les mains, elles sont toujours occupées à toucher des choses. C'est-à-dire pourquoi on doit se laver les mains quand on veut manger du pain? Il y a quelqu'un qui dit mais j'ai pas les mains sales. On peut pas te croire que tu as les mains sales. Pourquoi? Parce que tu as les mains propres. Pourquoi? Parce que les mains, c'est la chose la plus difficile à garder. Parce que les mains, toujours, elles touchent des choses. Et nos sages, ils nous disent, on ne peut pas te faire confiance. Si tu veux manger du pain, il faut que tu te laves les mains. Quelqu'un dit, mais je me suis lavé les mains il y a 1 heure. Tu sais, si on te montrait un film en 1 heure, combien de choses tu as touché avec tes mains, tu prendrais, s'il y avait un compteur qu'à chaque fois que tu touches quelque chose, et il marquait un chiffre, tu serais impressionné de voir le chiffre qu'il y aurait. Tellement tu touches des choses avec tes mains. Les mains, elles sont askaniyot, c'est écrit les mains, elles sont toujours en train de toucher quelque chose. Donc on a besoin tout le temps de se laver les mains. C'est-à-dire que quand on veut prier, on doit se laver les mains. On veut manger, on doit se laver les mains. On se lève le matin, on doit se laver les mains. On doit se laver les mains. Greta Gibus, Bezrat Hashem, vous allez trouver votre âme sœur. Ruth Batrana aussi. Chez Rabbeinu, vous allez trouver votre âme sœur. Rabbeinu, c'est un spécialiste. Myriam Batrana. Greta, votre nom c'est quoi? Comme on demande, Greta, le nom de votre maman c'est quoi? Ah oui, c'est une expression, vous dites Sébastien, que la main gauche, elle souvient jamais de ce que fait la main droite. C'est-à-dire que la main, que c'est quelque chose de très spécial. Donc c'est de là où il y a tout l'oubli. Tout l'oubli vient des mains. C'est pour ça qu'on se lave les mains tout le temps. Parce que quand on se lave les mains, en fait, on amène de l'eau qui représente la mémoire. Puisque l'eau, c'est la racine de la création. C'est-à-dire, c'est avant même qu'il y ait ce monde, il y avait que de l'eau. Zivouk pour Sabrina Bat Malcha. Pour Yeremiaou Bat, ou Ben Laurence, plutôt. Vous comprenez? C'est-à-dire que Refoua Shlema pour Raoul Ben Honoré, et Refoua Shlema pour Laetitia Bat Agnès, Nathalie Simcha Bat Michel, mariage Bezat Hashem. Laurent Léa Bat Silva, Sylvia Sarah Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Vous comprenez, l'eau c'est avant, c'est-à-dire l'enfant, un bébé, avant de sortir dans l'air de ce monde, d'abord il est dans le monde aquatique. D'accord? Nous aussi, tout était de l'eau avant. C'est pour ça que le mikvé, c'est quelque chose qui purifie, c'est quelque chose qui permet de se connecter à l'autre monde, de se renouveler, parce que l'eau, c'est un principe qui est au-dessus, c'est la chose la plus intemporelle qui est dans le monde, c'est l'eau. L'eau, c'est juste avant tout ce qu'il y a eu. Donc l'eau, c'est la racine de tout ce qui a été créé. Et de l'eau, c'est pour ça que dans l'eau, il n'y a pas de mauvais œil, si vous voulez. On voit les poissons,
ils sont pas morts pendant le déluge. Parce que comme les poissons, ils vivent sous l'eau, alors ils sont protégés de l'œil humain. Donc ils ont pas eu le déluge sur eux. Parce que Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, c'est-à-dire au-dessus de l'œil, les poissons, ils n'ont pas l'emprise du mauvais œil. C'est pour ça aussi que le Shabbat, on essaie d'acheter un beau poisson pour Shabbat, parce qu'on dit que il y a des âmes de tzadikim dans les poissons qu'on achète pour Shabbat, parce que les tzadikim, ils viennent dans le poisson de Shabbat. Il y a beaucoup d'histoires sur ça. Alors le principe de l'eau, c'est un principe qui renouvelle et qui connecte complètement à l'autre monde. Quelque chose qui va nous connecter à l'autre monde. Alors quand on veut manger, on veut prier, on veut faire quelque chose qui est un travail pour Hachem, de connexion, on se lave les mains d'abord. On se lave les mains de tout ce qu'elle a touché de ce monde. Mais en même temps, et comme Yaakov, il doit avoir un peu l'emprise de Esav dans ses mains. Il ne peut pas vivre qu'avec le kol Yaakov. Il est obligé d'avoir aussi Yadaim, Yedei Esav, un petit peu, chacun avec sa dose. Chacun il a la dose pour ça. Zivugagun pour Hana Mezal Bat Laurence Aliza. D'accord les amis. Oui, Rigueur Romain, à ce soir, vous ne faites pas de soucis. On vous attend. Pas de problème. Greta Batmirella, Zivugagun Bezat Hashem. Donc, si vous voulez, le principe de Yosef, c'est d'amener la mémoire. Donc, quand Yosef est né, voilà, il a su, Yaakov, c'était le signe qu'on peut quitter la maison de Lavan. C'est-à-dire qu'on peut quitter l'esclavage. Quand vous avez rencontré Rabbeinu, quand vous connaissez Rabbi Nachman, sachez que c'est la fin pour vous de l'esclavage. C'est terminé. Vous ne serez plus esclave. Je ne sais pas, vous demandez à Woldi, je ne sais pas, vous avez perdu le pétec, je ne sais pas, vous pouvez vous en procurer, ce n'est pas un problème pour les télécharger sur Internet. Ve'alken korin parashat para achar purim koden pesach. C'est pour ça que on lit la paracha de Para, c'est-à-dire le passage de la para Adouma, on le lit entre Purim et Pesach. C'est pourquoi? C'est pour repousser Amalek et Paro qui sont les diffuseurs d'oubli, c'est-à-dire ceux qui veulent amener de l'oubli dans le monde. Qui Paro prinako hamdame chez Pogem Bazikaron. Parce que maintenant, lui, Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la mémoire. Va Amalek Garoua Yoter, Amalek, qui lui, il est pire que Paro. Parce qu'Amalek c'est le mauvais œil lui-même. C'est-à-dire que c'est pas Paro, lui il essaye de faire oublier qu'il y a Hachem, qu'il y a un autre monde. Mais Amalek il a le mauvais œil, c'est-à-dire il cherche à détruire. Que ça c'est le principal de l'oubli, c'est le mauvais œil, si vous voulez. Le mauvais œil, quand quelqu'un on lui fait oublier, alors et peut-être que maintenant, il va pouvoir se rappeler avec quelque chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va le ramener à l'ordre, qui va le rappeler, qui va lui faire penser à l'autre monde, ou au but, pourquoi il est dans ce monde. Quand il a que de l'oubli. Mais quand il a le mauvais œil c'est pire, parce que le mauvais œil, c'est la mauvaise interprétation de la vie. C'est quand la personne, elle a déjà construit une théorie de vie, qui est une théorie qui est basée entièrement sur l'amnésie et l'Alzheimer, mais c'est une théorie de vie. C'est-à-dire qu'on vous apprend des valeurs de vie qui sont des valeurs d'oubli. C'est pas qu'on vous dit, on essaye de vous faire du bruit pour oublier. C'est pas ça qu'on fait. On vous fait pas du bruitage pour que vous oubliez de l'attraction d'un côté ou d'un autre pour vous faire oublier. Ça c'est une chose, ça c'est Paro. Mais Paro c'est mignon par rapport à Amalek. Amalek c'est beaucoup plus dur que ça. Amalek c'est la construction de systèmes de remplacement de mémoire par l'oubli. C'est-à-dire qu'il vous fournit des modes de vie qui sont entièrement de l'oubli. Complètement de l'oubli. C'est-à-dire, depuis que vous commencez à l'école, on vous apprend à vivre comme quelqu'un qui a tout oublié. Zivugavung pour Esther Batsara.
Vous comprenez? C'est-à-dire que le système de Amalek, c'est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus dur que le système de Paro. Paro, c'est comme si quelqu'un, si vous voulez, il risque de se rappeler d'Hachem et de prier, de regarder le ciel. On fait du bruitage, des trucs pour le détourner son attention. Mais Amalek, il monte des systèmes entiers d'oubli, c'est-à-dire des modes de vie qui sont des modes de vie de gens qui ont oublié pourquoi ils sont là. Donc dès qu'on arrive à l'école, on commence avec ça, on nous apprend ça. On nous apprend ça. Comment vivre comme un amnésique. Mais bien sûr, on appelle ça la réussite, on appelle tout. C'est-à-dire, on va vous donner une réussite dans l'échec total. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à réussir l'échec. Mais on va appeler ça une réussite. Alors vous allez passer par l'école, on va vous apprendre des choses, on va vous mettre on va vous faire miroiter des choses, vous allez avoir envie de telles choses, de réussir les grandes écoles, de réussir l'ENA, de réussir Polytechnique, ou de réussir ça, ou de réussir l'autre. Et en fait, cette réussite-là, c'est le plus grand échec qui est sur Terre. C'est-à-dire que si maintenant vous rentrez dans ce système-là, vous êtes dans l'oubli qui s'appelle la mémoire. C'est-à-dire ils ont remplacé carrément la mémoire par l'oubli, en vous amenant des systèmes. Et sur ça, il y a après ils sont appuyés par beaucoup de théories, de théories philosophiques et psychologiques et psychanalystes et tout ce que vous voulez, tous les psys que vous voulez, tous les dianim qu'il y a, toutes les philosophies, tout leur but, ils ont qu'un seul but, c'est qu'en fait Rabbi Nachman il dit vous voyez tous les gens ils ont des théories, des philosophies, des trucs et tout, mais en fait tout ce qu'ils disent c'est uniquement pour parler contre Hachem, c'est tout. Ils ne font que parler contre Hachem. Ils vous forment en amnésique. C'est-à-dire, ils créent des morts vivants. Ils créent des morts vivants. C'est-à-dire, ils apprennent aux gens qui sont vivants que Baruch Hashem, on est venu dans ce monde, on est plein d'énergie, de joie, de projets, d'envie de réussir plein de choses et tout. Et eux, ils vous proposent des réussites qui sont des échecs complets. C'est-à-dire, de réussir dans le monde de l'échec. C'est-à-dire, ils vous montrent un chemin extraordinaire, mais en fait, c'est une voie sans issue, il n'y a rien au bout. C'est-à-dire, à la fin, vous arrivez, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Mais attends, mais on m'avait dit, oui, on t'avait dit beaucoup de choses, c'était pour t'amener là, c'est tout. Voilà, il n'y a rien, c'est tout. C'est d'amener au vide, au néant total. Et après, bien sûr, il y a les dépressions, il y a les trucs, Hachem Ishmor, les suicides, la tristesse, la solitude, la haine. Après, ça entraîne toutes les maladies qu'il peut y avoir dans le monde. Mais déjà, à la base, il crée des systèmes, que ces systèmes-là, c'est les systèmes d'Amalek. Les systèmes d'Amalek, c'est bien pire que Paro. Paro, il est très mignon par rapport à Amalek. Parce que Paro, c'est un jeu. C'est comme si je jouais au ping-pong avec lui. C'est-à-dire, lui, il essaye de vous faire oublier. Et vous essayez de vous rappeler. Donc, c'est vous jouez au ping-pong avec lui. Mais Amalek, c'est pas du tout ça. Amalek, il transforme tout. Il vous fait croire que vous allez réussir. Voilà, vous allez étudier ça et faire ça, et vous allez réussir votre vie. Et une fois qu'il vous a pris quelques dizaines d'années de votre vie, et que vous avez bien embrouillé la tête et le cœur, et que vous a complètement inversé les choses, et que la mémoire, vous l'avez appelé l'oubli, et l'oubli, vous l'appelez la mémoire, après il dit, allez, tu peux y aller maintenant. Maintenant, vas-y, tu es quelqu'un de libre. Tu es libre, c'est sûr que maintenant tu peux libre, parce que tu ne vas pas aller bien loin. Parce qu'il t'a complètement mis à l'envers. Complètement, il t'a changé la puce de la mémoire avec une puce de l'oubli. C'est-à-dire tout son système, c'est de faire oublier Hachem, mais de façon construite, avec une méthode, pas comme Paro. Paro, il t'occupe au travail, c'est tout. Donc, mais le travail, c'est pas 24 heures par jour, il y a un petit moment où ça s'arrête un petit peu, et pendant ce moment-là, tu risques de pouvoir te rappeler de la mémoire. Mais Amalek, il s'arrête jamais. Tu arrêtes le travail,
il te met la télé. Tu arrêtes la télé, il te met les courses. Tu arrêtes les courses, il t'amène la salle de sport. Tu arrêtes la salle de sport, il t'amène ça. Tu arrêtes ça, il t'amène sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il ne va pas te laisser tranquille une minute. Il ne va pas te laisser tranquille. Il va tout exploiter en disant que voilà, c'est bien, tu vas faire une formation, tu vas arriver, tu vas faire des études, des trucs, tu vas réussir dans la vie, tu vas faire. Et à la fin, il n'y a rien. Comme Rabbeinu dit, le Yetzer Hara, il est comme quelqu'un qui a le poing fermé et tout le monde court derrière lui parce qu'il croit qu'il y a quelque chose dans le creux de sa main. Et à la fin, il ouvre la main et il n'y a rien dedans. Donc Amalek, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux que Paro. Amalek, c'est une clipa terrible. C'est une clipa terrible, c'est la clipa de l'oubli, mais construit par une fausse mémoire, c'est tout. Avec des notions, la patrie, regardez le communisme, la patrie, la nation, tu es le fils de la nation, c'est-à-dire tes parents, c'est la nation, c'est la patrie, c'est les trucs et tout. Tout ça, c'est des trucs qui n'existent pas, parce que la patrie, elle n'a rien à faire de toi. Dis à la patrie que tu es malheureux et tout, tu vas voir qu'est-ce qu'elle va faire pour toi. Rien du tout, il n'y a rien. C'est des notions qui n'existent pas. Il n'y a pas de patrie, il n'y a rien du tout. On est seul dans ce monde, on est venu seul, on va partir seul. Il n'y a pas de patrie. Ici, c'est la seule personne qui s'occupe de nous vraiment, c'est le tzaddik, c'est tout. C'est son but, il est venu dans ce monde. Pour ça, il s'occupe de nous sans arrêt. Comme Rabbeinu l'a dit, je marche devant vous, je ne vous laisse pas. Il a dit, je serai toujours avec vous. Jamais je vais vous laisser. Donc, il faut investir il faut savoir investir là où il y a de la mémoire éternelle, de celui qui s'occupe de nous. Et quand on est en train un petit peu de dérailler, il nous remet sur les rails, parce qu'il s'occupe de nous vraiment. Tous ces systèmes-là, c'est des systèmes de destruction massive. Les gens, ils parlent de destruction massive. Mais c'est ça la destruction massive. La destruction massive, c'est la destruction des systèmes. Et comme vous dites, vous ne pouvez pas le détruire comme ça. Parce que essayez de l'attaquer, vous allez voir, il vous met en morceaux. Vous ne pouvez pas l'attaquer. Donc ce qu'il faut, c'est que vous rentrez, comme je vous dis, les mains un petit peu. Vous rentrez un petit peu les mains. Et après, vous gardez la voix connectée avec Hachem tout le temps. Tout le temps, même quand vous êtes dans le travail, quand vous êtes là, vous restez connecté tout le temps. Et tout ce que vous pouvez éviter de faire, si vous pouvez éviter d'avoir la télé, d'allumer la télé, c'est extraordinaire, vous n'avez pas besoin de la télé. La télé, c'est de la production d'oubli par l'image de façon incroyable. Ça vous remplace les mémoires de façon incroyable, avec des images. Après, vous enregistrez des clichés, et c'est vos références après ces clichés-là. Ces clichés, les images que vous avez dans la tête, ça devient des références après dans votre vie. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est Hachem Ishmor. Donc Rabbeinu, Baruch Hashem, il nous a donné des choses. Vous voyez, vous levez à Chatzot, vous levez dans un monde nouveau. C'est 2 heures de Chatzot. Ou maintenant, pour ceux qui sont en France, ils n'ont pas Chatzot, ils ont avant l'Otashara. C'est un monde nouveau, c'est un monde pur. Il y a une communication avec les tzadikim. Tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden, ils disent Hashmi ani et colère, fais-moi entendre ta voix. Vous pouvez parler avec tous les tzadikim, avec la Shrina. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Tout est ouvert. C'est des moments ouverts. La Hitbodedut, on parle avec Hachem, on fait notre Tikkun HaKlali, on va au Ouman et on est tranquille. On est tranquille, on est dans la racine même de la mémoire. On est dans la racine de toute la mémoire. Quelqu'un qui fait ça, il est sûr que l'oubli, là, il l'attaquera jamais. Jamais il l'attaquera. Il ne sera jamais attaqué par l'oubli. Il sera toujours réveillé, tout le temps. Éveillé, c'est-à-dire éveillé, il sera toujours sur ses gardes. Il saura reconnaître Paro, il saura reconnaître Amalek, il saura reconnaître les mémoires qui sont des mémoires de connexion à l'autre monde et les mémoires qui sont de la mémoire de connexion à l'oubli. Il y a un moment où les deux, si vous voulez, vous voyez à Purim, il y a Haman et Mordechai, les deux ils sont là, vous comprenez? Et les deux, ils se présentent comme des mémoires. Et il y a une mémoire qui est de l'oubli pur, qui est Haman Amalek, et il y a de la mémoire qui est la mémoire de Mordechai, Mar-Deror, le maître de la liberté, par la mémoire à l'autre monde. Celui qui est connecté à l'autre monde, c'est ça un homme libre. C'est ça un homme libre. Vous n'arrivez pas à vous défaire de la télé,
Eh bien, on va prier pour vous, que vous arrivez à vous défaire, Bezat Hashem. Essayez de commencer à vous défaire un jour par semaine déjà, de ne pas l'allumer. Demandez à Hachem de vous aider déjà un jour par semaine. Parce que déjà que vous allez commencer à goûter à la liberté, ça va être plus facile. Vous savez, quand quelqu'un qu'on a attaché les mains et les pieds, alors il commence à chercher un morceau de fer ou la chaise sur laquelle il est assis pour ronger la corde un petit peu. Il essaye de défaire d'abord une main, après l'autre, et les pieds, doucement. C'est doucement, doucement. Doucement, doucement. Mais déjà, sachez que uniquement que vous pensez à arrêter de regarder la télé, vous ne savez pas la joie que ça donne à Hachem. Parce que vous êtes déjà vers la sortie. Après, maintenant, ça va se mettre en marche. Parce que sachez que d'un côté, vous voyez, il y a beaucoup de tentations dans ce monde, il y a beaucoup de folie, il y a beaucoup d'oubli. Mais la mémoire qu'il y a aujourd'hui, elle est très très facile d'accès. C'est-à-dire que dès quelqu'un il se connecte un tout petit peu, il reçoit énormément de subventions d'en haut. C'est-à-dire les tzadikim, il aide, la shrina, elle aide. On met tout en place pour l'aider. Uniquement uniquement quelqu'un qui se met en direction. Même si maintenant il n'a pas commencé à faire parce qu'il n'arrive pas à bouger pour l'instant, mais il veut sortir. Et il dit à Hachem, je veux sortir. Et tout. Hachem, je veux sortir, aide-moi à sortir. Alors là, vous allez recevoir, vous allez voir de l'aide, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de mémoire dans le monde véritable qu'il y a des très grosses subventions sur les gens qui cherchent la mémoire. Très très grosses subventions, énormes. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de pouvoir, parce que le pouvoir, Hachem, il nous le donne gratuitement. Hachem, il vous donne le pouvoir gratuitement. La seule chose qu'on vous demande, c'est de Bessimra. Soyez joyeux et optimistes, c'est tout. C'est ce qu'il dit le roi au début des 7 mendiants. Il dit à son fils, regarde, sache que tu vas perdre le pouvoir, mais quand tu perdras le pouvoir, sois joyeux. Ne tombe pas dans la tristesse. Parce qu'un vrai roi, c'est quelqu'un qui quand il perd le pouvoir, il reste joyeux. Pourquoi on est joyeux? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a le plus grand pouvoir qui ait jamais existé, c'est le pouvoir d'Hachem. Imaginez-vous maintenant que vous vivez plus sur votre compte en banque personnel. Vous vivez sur le compte en banque d'Hachem. Donc vous êtes riche. Mazal Tov Refoua Shlema pour Meir Ben Chana, pour son 8e anniversaire, Bezat Hachem. Qui sont un grand Breslever, toujours attaché avec Rabbeinu, Bezat Hachem. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que Hachem, il vous donne le pouvoir. Vous n'avez pas besoin de l'avoir à titre personnel. Il vous le donne. Comme vous voyez dans les programmes sur Internet et tout, vous n'avez pas besoin d'avoir le programme lui-même. Il vous donne le programme. Vous payez un petit truc tous les mois et vous avez accès à tous les programmes. Ils ne sont pas à vous, mais vous n'avez pas besoin qu'ils vous appartiennent. Vous avez besoin de les utiliser. Alors voilà. Alors que si vous achetez chaque programme, il coûte très très cher. Vous n'allez pas pouvoir vous le payer. Maintenant, vous payez 15, 20 euros par mois, et vous avez tous ces programmes-là qui coûtent des milliers et des milliers d'euros chacun. Donc aujourd'hui, c'est exactement pareil. C'est-à-dire Hachem, en fait, il distribue aujourd'hui le pouvoir de façon très facile. La seule chose qu'il demande, c'est un peu de connexion, c'est tout. Un peu de connexion, un peu de vouloir, et déjà de se mettre en route vers la sortie. Après, on s'occupe de vous. Mettez-vous en route vers la sortie. Quand dans le conte de Hanouka, que Rabbeinu l'a rapporté dans Chaim Moharan, là-bas, le tzaddik qui vient le chercher, et qui vient chercher la personne, il l'amène dans le ciel, il le ramène chez lui, et sans arrêt, il l'amène comme ça dans les cieux, il le fait voler, après il le ramène chez lui à la maison. Et alors à un moment, celui qui est chez lui à la maison, il demande au tzaddik, il dit, mais jusqu'où je dois vous suivre? Il dit, tu dois me suivre jusqu'à la porte de la maison, c'est tout. Suis-moi jusqu'à la porte de la maison. Je ne vous demande pas maintenant, le tzaddik il dit, je ne te demande pas de venir t'envoler, tout ça. Ça, c'est moi qui vais te le faire pour toi. Moi, je vais te prendre et je vais te faire t'envoler, monter dans des trucs extraordinaires. Et toi, ce que tu as à faire, rapproche-toi de la porte de la maison, c'est tout. C'est-à-dire, ne reste pas dans la maison, ne reste pas dans le confinement de l'intérieur. Va dans le confinement, mais approche-toi de la porte. C'est-à-dire, approche-toi de la porte de sortie. Dis, voilà, j'ai de l'espoir, Bezat Hachem, les choses vont changer, ça va aller mieux. Mets-toi près de la porte.
près de la porte de sortie. Et après, moi, je te prends, je t'emmène, je fais tout pour toi. Juste approche-toi de la porte, c'est tout. Donc aujourd'hui, d'un côté, Paro et Amalek qui travaillent sans arrêt, mais d'un autre côté, le côté de la Ketoucha, les tzadikim, la Shrina, comme on dit, ils ont mis le paquet, c'est-à-dire qu'ils sont là à notre disposition tout le temps. Ils nous aident avec des aides incroyables, incroyables. Regardez aujourd'hui, on vit en Israël et tout, alors qu'avant, combien de tzadikim ils voulaient vivre en Israël, ils ne pouvaient pas. Aller à Ouman, non, Bezat Hashem, ça va s'ouvrir dans quelques jours, on espère, Bezat Hashem. Mais les gens allaient à Ouman 2 fois, 3 fois. Combien de gens j'ai vu qui allaient à Ouman, mamash, tous les mois, ou toutes les 2 semaines même. Des jeunes filles que j'ai connues extraordinaires. Bon, Hashem, aujourd'hui, c'est des mamans. Elles venaient à Ouman presque toutes les 2 semaines. Dès qu'elles avaient un peu d'argent, elles étaient à Paris, allaient un billet pour Ouman. Allez Ouman, Rabbeinu, que Rabbeinu, c'est tout. Mais ça, vous vous rendez pas. Le fait d'aller chez Rabbeinu, c'est pas parce que maintenant on y va toutes les 2 semaines que la chose elle est moins grande qu'avant. Elle est aussi grande qu'avant. Seulement, vous avez la possibilité d'aller toutes les 2 semaines, tous les mois. Vous avez d'aller autant de fois que vous voulez dans l'année. Alors qu'avant, c'était une aventure. C'est-à-dire que celui qui allait à Ouman, ok, s'il avait été une fois dans une année, pour Rosh Hashanah ou autre, était déjà très très content, c'était énorme. Et aujourd'hui, ils avaient une facilité énorme. Facilité d'Eretz Israël, facilité du Kotel, facilité Tratzot. Regardez la yeshiva des cordonniers, il y a une facilité, on vous ouvre. Dès que vous ouvrez un petit peu, on vous ouvre énormément. Parce que dans le ciel, on voit le mal que Amalek veut nous faire. Et on voit comment il veut nous faire tout oublier. Donc on nous envoie des doses de mémoire énormes, énormes. Zivouk pour Agoun, pour Baya Badarziallah. Vous comprenez? Il faut Shlema pour Moshe ben Marie et la réussite pour Asher ben Tzipora. Ça va s'ouvrir, Bezat Hashem, pour Ouman. Ils sont déjà en pourparlers. C'est une question de jours, Bezat Hashem. Ah oui, le Mishkan à Ouman, ça ne s'arrête pas. C'est quelque chose d'impellé. Vous voyez que tout s'arrête et le Mishkan ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que les nians de Rabbeinu ne s'arrêtent pas. Ils travaillent sans arrêt. Ils ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas d'arrêt, rien du tout. Les Rabbeinu travaillent sans arrêt. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ne vous inquiétez pas quand vous voyez la grande bouche de Amalek qui veut nous avaler. Parce que aujourd'hui, les énergies qu'on reçoit, la protection qu'on reçoit des tzadikim, elle est plus grande que ce que jamais eu dans le monde. Donc ne vous inquiétez pas, le pouvoir, on l'a. Même si on ne l'a pas de nous-mêmes, mais on nous le donne dès qu'on veut faire quelque chose, on nous donne le pouvoir. Il faut juste avancer. Comme celui qui a trouvé le petit vent qui est venu amener le second du roi à la montagne en or et le château en pierre précieuse. Il a dit là-bas tout est cher et tout, comment je vais faire? Il lui a donné une petite pochette. Il lui a dit quand tu as besoin, tu mets la main dedans, tu tires. Il lui a pas donné de l'argent. Il lui a pas dit voilà je te rends millionnaire. Il n'était pas millionnaire. Il avait une pochette que quand il avait besoin, il prenait. Donc maintenant nous c'est pareil. On n'a pas de la force de par nous-mêmes. C'est-à-dire on n'est pas des gens forts. Mais on est beaucoup plus fort qu'avant parce qu'on a une petite pochette que quand on met la main dedans, on prend la force qu'on a besoin. Il faut juste vouloir. Juste vouloir. Dès qu'on veut, on s'approche de la porte. C'est-à-dire on s'approche à peine, on fait un petit mouvement de sortie, ça suffit pour qu'on nous aide à tout faire. Et c'est ce qui se passait. Lui il faisait un petit mouvement de sortie vers la porte. Et le tzaddik qui le prenait, il l'amenait dans le ciel, il le faisait voler complètement. Et fois Shlema pour Esther Bat Simcha. Vous comprenez? Vous voyez que vous le ressentez, vous dites, c'est-à-dire tous les gens qui sont rapprochés de Rabbeinu, petit à petit, ils ont commencé à se rendre compte de ça. Refoua Shlema pour Chava Bat Miriam, qui sont en bonne santé, Esther Bat Simcha. C'est-à-dire qu'à un moment, vous apprenez à vivre comme ça, c'est-à-dire que vous arrivez à vivre par rapport uniquement à ce que vous voulez, vous commencez à essayer de faire ce que vous voulez, et à ce moment-là, le tzaddik qui vous prend et vous emmène dans tout. Comme quelqu'un, un petit enfant, à peine il essaye de marcher, de faire un pas, voilà que son père il le prend par la main et il le fait marcher, et quand il voit qu'il est fatigué, il le prend dans ses bras carrément.
Carrément, il le prend dans ses bras, il marche même plus tout seul. Il le prend dans ses bras et c'est tout comme David Ameller. Voilà, comme un petit bébé dans les bras de sa maman. Vous voyez, il y a plus de... c'est ça le pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir, il est chez Hachem, seulement il nous le donne très facilement. Très facilement. Mamash, il nous le donne très facilement. Exactement, vous dites M. Pentrel. La foi qu'on a dans cette petite pochette, ça devrait nous soulager de toute peur de l'avenir, de toute inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, parce que on est assisté. L'inquiétude, elle vient de Haman, de Amalek, de Paro, du serpent qui veut nous donner de l'ego et soi-disant qu'on doit on doit s'en sortir avec nos propres moyens. Donc nous, on annonce la couleur. Nos moyens, on les a pas. Donc on va utiliser les moyens du tzaddik. Merci Jonathan Joël pour la pierre de l'édifice. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, on annonce la couleur. Vous comprenez? Nous, on annonce la couleur. Les amis, moi, je peux rien faire. Mais attention, je suis un nain, mais détrompez-vous, je suis sur les épaules d'un géant. C'est vrai que je suis un nain. Je vous annonce la couleur. De moi-même, j'ai aucun pouvoir. Mais j'ai tous les pouvoirs d'Hachem, tous les pouvoirs du tzaddik, parce que je suis connecté à la source même du pouvoir, de toute l'humanité. Ce pouvoir qui donnait de toute façon le pouvoir à chacun, maintenant on l'a en direct, en live. Avant ça passait par des intermédiaires. Aujourd'hui il n'y a pas d'intermédiaire. Aujourd'hui vous y allez directement, parce que vous avez conscience que vous n'avez pas de pouvoir. Mais il ne faut pas du tout vous laisser abattre par ça, parce qu'au contraire, c'est la plus grande source de joie qu'il y ait jamais eu. Parce que maintenant, comme je suis pauvre, je vais utiliser la richesse d'Hachem, la richesse du tzaddik. Comme Rabbeinu dit, appuyez-vous sur moi, appuyez-vous sur moi. Rabbeinu dit, je fais moi tchouva pour vous. Qui est-ce qui a dit ça dans le monde? Vous connaissez quelqu'un qui vous a dit, je fais tchouva pour vous? Quelqu'un vous dit, j'ai fait des bêtises et paye pour moi. Il va te dire, mais t'as qu'à payer toi-même, t'as fait des bêtises, débrouille-toi. Pas du tout. Rabbeinu dit, appuyez-vous sur moi, je fais tchouva pour vous. C'est tout, il faut se lâcher, c'est ça le plus dur. Il faut se lâcher, mais il ne faut pas lâcher le vouloir. Le vouloir, au contraire, il faut l'augmenter, parce que plus maintenant vous allez avoir de vouloir, et plus vous allez avoir de pouvoir. Mais comme nous, on a été éduqués à ce que le vouloir, il se traduit par le pouvoir. C'est-à-dire quand on dit quelqu'un qui a de la bonne volonté, que rien ne résiste à la volonté, etc., donc on voit qu'on vous analyse le résultat par rapport à votre volonté, votre travail, vos capacités et tout. Et ça, c'est faux. Ça même, c'est de l'oubli. Ça, c'est comme on dit, l'arnaque au président. Ça, c'est de l'arnaque totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande que du vouloir et de faire ce qu'on peut. Tu t'approches de la porte, c'est tout. Tu t'approches de la porte, c'est tout. Tu t'approches de la porte. C'est tout ce que tu peux faire. Après, on vient te chercher. Ne te fais pas de soucis. Il n'y a pas de désespoir. Le désespoir, il est complètement imaginaire. Alors, il n'y a pas un plus grand délire, un plus grand film que le désespoir. Laissez tomber ça. C'est des trucs, ça n'existe pas. Rabbeinu le dit, ça n'existe même pas. Ce n'est pas quelque chose qui existe et qui est faux, c'est que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En shum yush ba'olam klal, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose que ne va pas là-bas, c'est pas beau, c'est pas bien, etc. Ah non. Merci Fabienne, vous avez c'est refouach lema, Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est pas que maintenant on nous dit voilà, tu sais, il y a un truc qui s'appelle le désespoir, mais ne va pas là-bas parce que c'est pas intéressant. Non, Rabbeinu te dit ça n'existe pas, laisse tomber, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi on te dit que le désespoir ça n'existe pas? Voilà combien de gens ils ont essayé de se marier, de travailler, de faire tchouva, de tout ce qu'on veut faire, on n'arrive pas. Qu'est-ce que tu me dis, le désespoir, ça n'existe pas? Ça fait 10 ans que j'essaye, ça fait 20 ans que j'essaye, ça fait 30 ans que j'essaye, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu me dis que ça existe? Ça n'existe pas, le désespoir. Tu dis non, le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est là avec toi. Hachem, il est là, les tzadikim, ils sont avec toi. Donc, ils s'occupent de toi. Sache que tu es pris en charge, tu es pris en main. On ne te laisse jamais, même pas une seconde. Donc, fais ce que tu peux et sois bessimcha, c'est tout. Fais ce que tu peux, sois bessimcha. Et surtout du vouloir, de la joie, de la reconnaissance. T'occupe pas, le tzaddik qui s'occupe de toi. Il faut rentrer ça dans son cœur et dans son cerveau tous les jours.
Merci Sami Awaldi, qu'Hachem vous bénisse. Comprenez? Le Yéhouch, ça n'existe pas, le désespoir, ça n'existait pas. Voilà, pas faire des efforts, comme vous dites, exagérés. Parce que quand vous faites des efforts exagérés, ça veut dire que vous pensez que c'est vous qui devez faire. Non, pas des efforts exagérés. Au contraire, des petits efforts, c'est tout. Rabbeinu, il a dit un petit peu, c'est bien aussi. Un petit peu, c'est tout. Faites un petit peu. Le Ikar, c'est qu'être Bessimra. Le Ikar, c'est Bessimra, pour qu'on puisse venir vous chercher et s'occuper de vous. Il faut que vous soyez Bessimra. Au lieu de faire beaucoup avec une tête d'enterrement, faites un tout petit peu avec de la joie. Un tout petit peu avec de la joie. Et l'autre, le pouvoir, il vient d'Hachem. Il vient du tzaddik. Et là, il va vous ouvrir tout. La Torah, la prière, le zivour, la parnassa, la santé. Tout. Il va tout vous obtenir. Vous avez le vouloir. Vous faites ce que vous pouvez à votre niveau, c'est tout. Ok, c'est des chaussures à 3 coins, c'est tout. C'est ce que je peux faire. Je ne peux pas faire mieux que ça. Et pour Hachem, elles sont magnifiques, mes chaussures à 3 coins. Vous comprenez, les amis? Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à se faire du souci. Il y a juste à se mettre au travail. Et dans votre travail, faites ce que vous savez faire, c'est tout. N'allez pas chercher des trucs de folie, des efforts qui vont vous exténuer et qui vous... Rappelez-nous, il a dit, il y a des fois quelqu'un, il veut lever un poids énorme. Il va essayer de te lever un poids énorme. Et quand il lève ce poids, il arrive à le lever, seulement ça lui déchire Hachem Ishmor les entrailles, ça lui fait des hernies, des trucs et tout, parce qu'il a voulu lever plus que ce qu'il pouvait lever. Alors Rabbeinu, il a mis l'exemple, il a dit, regarde, il y a une fois un roi, il a dit à son fils, il a dit, voilà, cette pierre qu'il y a là, tu me l'amènes, tu me l'amènes, tu la fais monter au premier étage. Et c'était une pierre énorme, elle pesait des tonnes. Alors le fils, il était un peu perdu, il ne savait pas quoi faire. Quand le père, il a vu qu'il était inquiet, il a dit, quand je t'ai dit de monter la pierre, je ne t'ai pas dit de la monter entière. Voilà, tu prends un petit marteau, tu casses un petit bout, et tu le montes à chaque fois un petit peu. Et après, tu vas voir monter toute la pierre, avec un petit bout à chaque fois. Donc Rabbeinu, il a dit un petit peu, c'est bien aussi, un petit peu, ça suffit pour que Rabbeinu, il s'occupe de nous. On n'a pas besoin de faire, de vouloir faire des choses incroyables. Quand vous dites trouver des chaussures à 3 coins à son pied, c'est tout. Maintenant, on a un pied qui est 3 coins. Ok, on va trouver une chaussure qui est adaptée à 3 coins. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la lutte contre Amalek. C'est ça la lutte contre Amalek. C'est celle-là. C'est la joie, la confiance que le tzaddik s'occupe de nous. C'est tout. Que Hachem, il lui a donné tous les moyens. Pour ça qu'Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé et je vais terminer, j'ai gagné et je vais gagner. Parce que ça y est, il a eu la carte blanche d'Hachem. Il lui a donné, il lui a dit, vas-y, ça y est. Délivre le monde, vas-y, délivre le monde. Un petit peu de vouloir, un petit peu. Nous, Baruch Hashem, on est des privilégiés, on est des gens décorés de l'or de la cordonnerie, on a Baruch Hashem, la yeshiva Tratzot, la yeshiva du jour, les Tikkun HaKlali, le Tratzot, la Hitbodedut, Touman, tout ça, et tous ces échanges de ces paroles, de ces bénédictions, de cette bonne humeur, cette bonne entente, on est dans le top, mais on veut que les autres aussi y rentrent. Ils rentrent dans la yeshiva des cordonniers. On veut. Merci Marie-Claire, que vous bénisse. Vous comprenez, on veut que les autres aussi y rentrent. Et ça fait partie de notre prière journalière. Merci Hachem pour ce que tu m'as donné, mais je veux que les autres aussi ils découvrent ça. Je veux que les autres aussi découvrent, qu'ils découvrent le tzaddik, qu'ils découvrent Chatzot, qu'ils redécouvrent Hitbodedut, découvrent le Tikkun HaKlali. Je veux aussi que les autres, je t'en prie, fais-le. Et ça a du pouvoir. Cette prière, elle a du pouvoir. Elle a du pouvoir, elle ouvre les portes aux autres, même si vous ne les voyez pas. Mais vous pouvez être sûr que c'est un pouvoir. Alors, Be'atzlacha, les amis, merci beaucoup. On avance, on se retrouve, Ezrat Hashem, dans 11 heures exactement, Ezrat Hashem pour le cours de Sipurim Asiyot. Merci les amis. Comme vous dites, ouais, exactement Pascal, pas de prouesse. Il faut arrêter le zèle et la prouesse. Il ne faut pas... Il ne faut pas chercher à faire des prouesses. Les prouesses, c'est Hachem qui va les faire. Nous, ce qu'on fait, c'est on se présente, c'est tout. On se présente une fois le Baal Shem Tov, il allait collecter de la tzedaka.
Alors il faisait du porte-à-porte, mais il tapait à la porte et il partait. Il n'attendait pas que les gens ils ouvrent. Alors ils lui ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Il disait, ben, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, moi j'ai tapé à la porte, c'est tout. Après, les choses vont venir, c'est tout. Il va dire, mais nous on tape à la porte et c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a même pas la patience d'attendre qu'ils ouvrent. Combien de choses dans notre vie comme ça, on n'a même pas la patience d'attendre qu'ils ouvrent. On tape à la porte et on s'en va. C'est tout, mais c'est Nifla qu'on a tapé à la porte, ça suffit. Voilà, on commence, on amorce exactement, voilà, comme dit. Juste, on a besoin d'amorcer, après ça démarre, c'est tout. Après, Hachem il fait démarrer, les tzadikim font démarrer, parce qu'on est énormément assistés. Ne croyez pas, parce que vous ne voyez pas des tzadikim aujourd'hui vivants, des gens de la trempe de Rabbi Shimon, ou de Baal Shem Tov, ou de Rabbi Nachman, ou de Rabbi Nathan. Ne croyez pas, parce que vous ne les voyez pas, qu'ils ne sont pas là. Ils sont plus là que quand ils étaient vivants. Ils sont beaucoup plus là que quand ils étaient vivants. Juste, appuyez-vous sur eux et vous allez voir que ça marche. Mais appuyez-vous, vraiment, lâchez-vous, n'ayez pas peur. Faites ce que vous pouvez et le reste, soyez Bessimcha, c'est tout. Ashrenu, merci beaucoup les amis. Une bonne journée, qu'Hachem il amène la bénédiction, la protection à tout le monde, une bonne santé pour tous les malades, une protection pour tout le monde, une réussite dans tous les domaines, qu'on entende des Mazal Tov. On a Mazal Tov pour notre ami Dan et sa fiancée qui se marie, Bezrat Hashem, aujourd'hui. Un grand Mazal Tov pour eux, Bezrat Hashem, ce soit une Hatzlacha, leur mariage, que leur mariage, ce soit aussi un mariage avec la Shrina, avec Rabbeinu, Bezrat Hashem, qui se maison Breslev, où il y a toujours de l'entente, de la joie, du shalom, de la bénédiction, Bezrat Hashem. Merci pour tous les amis, à tout à l'heure.